Bonjour à tous et prenez place dans cette vidéo. Aujourd'hui même, on va venir parler d'un téléphone milieu de gamme qui devrait bouleverser les téléphones qui sont déjà en place en ce début d'année comme le Redmi Note ou encore le Galaxy A55. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fera bien sûr toujours plaisir. Et surtout, ça permet de grandir cette belle communauté. Alors, entrons dans le vif du sujet directement. Première question qu'on peut se poser, est-ce que Google réalise un coup marketing incroyable ou nous fait une maladresse comme chaque année? Alors là, à l'heure actuelle, tu ne vois pas où je veux en venir, mais Google a fait une petite campagne de pub pour son Google Fi Wireless. C'est leur opérateur de carte virtuelle où on voyait tout simplement le Google Pixel 8a en démonstration. On ne sait pas si c'est fait exprès ou c'est de la maladresse. Moi, je pense que c'est surtout un coup de com' de Google pour faire parler de son prochain téléphone. Les maladresses de Google, ça arrive chaque année, donc c'est bizarre. C'est plutôt un coup de com' selon moi. Alors du coup, niveau de design, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette photo et des autres photos qu'on a eues, du rendu du téléphone de la part de OneLeak ou encore des soi-disant photos véridiques du téléphone. Et ne t'inquiète pas, quand on concorde les trois types de photos qu'on a eues, ils se ressemblent tous. On devrait avoir un téléphone avec des bords complètement arrondis, une pilule pour les objectifs photo à l'arrière et une dimension du téléphone de 152,1 par 72,6 par 8,9 mm. Quand on voit ça, on se dit ouais, c'est à peu près le même design que le Google Pixel 8 classique ou le 8 Pro. Et là-dessus, je suis totalement d'accord, mais ne t'inquiète pas, je vais te dire ce qui change réellement entre les trois téléphones. Bien sûr, avant d'aller plus loin, je pardonne les oiseaux qui font énormément de bruit actuellement, car il fait beau, voilà. Bon, quelle est la différence entre le Pixel 8a et le Google Pixel 8? Déjà, c'est qu'à l'arrière, on a deux capteurs qui sont quand même beaucoup plus rapprochés dans la pilule. On observe qu'on a l'autofocus laser qui disparaît complètement et que le micro situé à côté du flash, lui aussi, disparaît comme par magie. Et on peut observer que le flash LED va venir se recentrer entre le capteur et l'entièreté du capteur, ou je dirais plutôt de la structure où on situe les capteurs photo. Mais si on regarde le téléphone d'un petit peu plus loin, oui, on est approximativement sur le même design que le Google Pixel 7a. Là-dessus, on ne peut rien dire. Franchement, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur le design de celui-ci, s'il te plaît ou pas. Niveau fiche technique, on serait sur un écran de 6,1 pouces Full HD, bien sûr OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est là le gros changement par rapport au Google Pixel 7a, car auparavant, on avait un écran de seulement 90 Hz. On aurait le Google Tensor G3, le même que sur les Google Pixel 8 et 8 Pro, mais il y a une petite subtilité, c'est que celui-ci devrait être bridé. Vous allez me dire pourquoi il devrait être bridé? Ça me semble logique, sinon pourquoi t'achèterais le Google Pixel 8 ou le 8 Pro? Là-dessus, il nous faut un petit peu du Apple. Niveau stockage, on aurait un 128 Go de stockage et un 256 Go de stockage. Au niveau de la photo, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Un capteur Sony IMX 787 de 64 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels, le Sony IMX 712. Alors si tu connais à peu près la fiche technique du Google Pixel 7a, au niveau de la photo, c'est les mêmes capteurs, ne t'inquiète pas. Et au niveau selfie, on est aussi sur un capteur de 13 mégapixels. Au niveau de la batterie, on n'est pas trop sûr, mais on devrait tourner autour des 4500 mAh environ, avec une recharge rapide bien supérieure par rapport au Google 7a de 18 watts. Là, on se tourne vers une recharge rapide de 27 watts. Donc, toujours pas un truc de fou, mais c'est déjà un peu mieux. Alors, ce téléphone, il devrait arriver en mai, plus précisément le 14 mai lors de la conférence de Google, le Google I.O. de 2024. Mais si vous savez, c'est la conférence où Google vient présenter par exemple les prémices de Android 14, la version développeur et plein d'autres nouveautés sur l'intelligence artificielle. Il devrait arriver avec un prix autour des 500 à 600 euros hors taxe. On parle ici bien sûr en dollars. Après tout cela, on peut se poser des questions. Est-ce que Google va implanter toute l'intelligence artificielle des Google Pixel 8 Pro et Google Pixel 8 directement dans la version A, sachant qu'une bonne partie sont arrivés avec Android 14 et sachant que le Google Pixel 8 n'avait pas à sa sortie toutes les possibilités de l'intelligence artificielle que le Google Pixel 8 Pro avait. Ça, c'est une première question que je me pose. Deuxième question que je me pose, est-ce que Google va continuer à appliquer ces 7 ans de mise à jour sur son Google Pixel 8a? Et la véritable question qu'on peut se poser, est-ce que ce téléphone-là va réussir à rentrer en France comme une véritable alternative au Samsung Galaxy A55? Bon, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Je t'invite bien sûr à commenter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo pour venir discuter tout simplement en commentaire. Allez, bisous!